L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le télescope Hubble vient de découvrir la présence d'un satellite autour de Makemake, la deuxième planète naine la plus brillante derrière Pluton, résidant dans la ceinture de Kuiper et découverte en 2005. Cette lune, nommée officiellement S 2015 136 472 et déjà surnommée MK2, se trouve à environ 20 000 km de la planète naine et ferait environ 160 km de diamètre. On sait que la ceinture de Kuiper est un vaste réservoir de petits corps glacés datant de la formation du système solaire il y a 4,5 milliards d'années et qu'elle abrite plusieurs planètes naines, outre Pluton et Makemake. On peut citer Sedna et Eris. Makemake, elle, a un diamètre de l'ordre de 2/3 de celui de Pluton et navigue à environ 45 unités astronomiques, la distance Terre-Soleil, du Soleil donc, pour en faire le tour en 305 ans. Les observations datent du mois d'avril 2015, à l'aide du Wide Field Camera 3 de Hubble. C'est cette excellente instrumentation qui a permis de distinguer cette petite source de lumière 1300 fois plus faible que la planète naine. Les chercheurs ont utilisé exactement la même technique que celle qui leur avait permis de trouver les petits satellites de Pluton en 2005, 2011 et 2012, quelques années seulement avant qu'ils ne soient vus de bien plus près par New Horizons. Alex Parker du Southwest Research Institute de Boulder, dans le Colorado, explique: nos premières estimations montrent que l'orbite de ce satellite semble être vue par la tranche, ce qui veut dire que le plus souvent, quand on regarde Makemake, on ne voit pas son satellite parce qu'il est noyé dans la lumière de la planète naine. La découverte d'un tel satellite est précieuse, car elle devrait permettre, par l'étude précise de son orbite, de déterminer la masse des deux corps, et même jusqu'à la densité de Makemake, comme ce qui avait été fait avec Pluton après la découverte de Charon en 1978. Cette découverte renforce également l'idée selon laquelle la plupart des planètes naines possèdent bien des satellites. La découverte de MK2 est d'autant plus importante que Makemake semble être l'un des rares objets très similaires à Pluton. La mesure de sa densité, grâce au mouvement de ce nouveau satellite, permettra aux planétologues de déterminer si leur composition est vraiment similaire. Pour le moment, les chercheurs ne peuvent que faire des estimations un peu grossières. Si l'orbite du satellite est circulaire, il ferait une rotation de Makemake en environ 12 jours. D'ailleurs, la forme de l'orbite de MK2 autour de Makemake pourrait fournir une indication sur son origine. Si elle est très circulaire, cela indiquerait que MK2 serait le produit d'une collision entre Makemake et un autre corps de la ceinture de Kuiper. Si, en revanche, elle est elliptique et très allongée, MK2 aurait pu être capturé par Makemake. Dans les deux cas, le phénomène aurait pu avoir lieu il y a plusieurs milliards d'années. Un élément étonnant est que la surface de MK2 paraît très sombre, quasi noire comme du charbon, alors que Makemake, au contraire, paraît blanche comme neige. Une possibilité qui peut expliquer cela, d'après les premières analyses des planétologues américains, est que MK2 n'aurait pas la gravité nécessaire pour retenir une couche de glace, qui se sublimerait et partirait dans l'espace rapidement, ne laissant alors avoir que son noyau rocheux très sombre. Celui-ci ressemble fortement à un noyau de comète qui peuple par ailleurs massivement cette zone de la ceinture de Kuiper. On retrouve ce communiqué de presse sur le site du Space Telescope Science Institute, le Hubble Site, qui est donc paru aujourd'hui même, il y a quelques heures. Et vous retrouvez une image de Makemake accompagné de son petit MK2 dans ce billet. Sur ça-se-passe-là-haut.fr, bien évidemment le blog où l'univers se contemple indéfiniment.
Rappelons que vous retrouvez ce podcast comme toujours sur podcloud.fr, sur iTunes ainsi que sur YouTube. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!